Je m'appelle Yannick Holzer, j'ai 36 ans. Je suis au refuge depuis quelques mois. Auparavant, je travaillais au conseil départemental des Vosges. J'avais en charge le marketing de la structure. Je gérais une équipe d'une dizaine de personnes. Et puis, je suis passionné par la montagne depuis tout petit. Et j'ai décidé de quitter mon emploi et de rejoindre l'équipe du refuge du Sauterey. Le refuge du Sauterey en fait, est géré par une association, l'association Sauterey, dont le but est de rendre la montagne accessible à toutes et tous, et également de rendre la montagne accessible aux enfants défavorisés, on va dire. Donc ici, on évolue dans un cadre de mixité sociale, où on accueille en fait tous les publics, les entreprises, les scolaires, les familles, les groupes d'amis, les personnes en situation de handicap. Et la particularité du refuge, c'est d'être totalement accessible pour les personnes handicapées, aussi bien au niveau de l'hébergement, de la restauration, que des activités de pleine nature qu'on fait en été et en hiver. Des anecdotes, j'en ai beaucoup, mais ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est toutes les balades qu'on fait avec des personnes en situation de handicap, avec qui on partage beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Et une qui m'a vraiment marqué, c'est une qu'on a fait au printemps dernier avec l'Institut des jeunes sourds et malentendants de Nancy. Donc des enfants sourds et malentendants, à qui il a fallu faire découvrir cette montagne. Et ça a été la plus belle randonnée que j'ai faite depuis que je suis au refuge du Sauterey. Il y a eu beaucoup d'échanges, très peu de sons, mais vraiment des échanges de regards, d'intensité. Voilà. Ce que je racontais était traduit par une personne dont c'est le métier, et vraiment, ça m'a vraiment marqué. Voilà. Donc je retiendrai comme anecdote toutes ces personnes qu'on emmène qui ne sont pas valides comme nous, on va dire, mais au final on partage vraiment beaucoup de choses et beaucoup d'émotions. Voilà. Journée idéale sur les crêtes, c'est se lever tôt quand il fait encore nuit. C'est partir en randonnée sur la grande crête, profiter du lever de soleil, commencer à voir quelques chamois qui gambadent et qui sont dans le coin. Et puis si on a la chance, c'est de voir les Alpes au loin. C'est vraiment un paysage qui est magnifique. Et puis on continue par un bon repas en auberge. Et puis une bonne journée, c'est aussi tout un tas de nouvelles rencontres. Voilà, rencontrer des gens, partager notre passion de la montagne avec tout un tas de publics différents. Voilà, pour moi, c'est plutôt une belle journée. Voilà. Je m'appelle donc Jean-Paul, je suis accompagnateur en montagne à Gérardmer depuis 6 ans. Donc, je fais ce métier-là suite à une reconversion professionnelle. Et je fais de la montagne depuis très longtemps, je me souviens plus le départ, mais bon, j'avais de la famille dans les Alpes, et à chaque fois que j'allais dans les Alpes, ça me parlait de monter là-haut. Et puis tout doucement, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour faire justement partager ce plaisir de la montagne. Et du coup, j'ai découvert le métier d'accompagnateur en montagne, donc on pouvait emmener des gens, leur faire partager notre passion, leur faire découvrir des choses assez exceptionnelles et les emmener dans des endroits où ils n'iraient pas. Donc c'est un petit peu ça que je réalise maintenant. Moi personnellement, je peux sortir quasiment par tout temps et on arrive à trouver des publics un petit peu comme aujourd'hui où il y a quand même du vent. On avait des jeunes qui étaient là, qui découvraient un peu le milieu, donc voilà, ça peut être tout type de public, des gamins qu'on sensibilise, et puis des gens qui viennent juste pour le plaisir d'être dehors, la nature, la montagne. Tant que physiquement je peux y aller, il n'y aura pas de frein. Hein. Puis tant que je rencontrerai des gens qui ont envie, comme ici au refuge du Sauterey, des gens qui ont la même passion, l'accueil des gens, donc c'est vraiment... Ouais, c'est ça qu'on attend en fait, hein. Sans que les gens attendent, c'est ça qu'on donne, voilà, donc c'est vraiment un partage.
côté rural qu'on perd un peu. C'est pas vraiment de la haute montagne les Vosges, hein, c'est vraiment de la moyenne montagne par excellence. C'est le côté rural peut-être aussi moi que j'ai connu dans mon enfance et puis que quelque part je retrouve ici et que dans les villes de mon enfance il y a ce côté, mes parents aimaient, mon père aimait la nature donc quelque part moi j'ai ça, même si à la base je n'aimais pas trop le suivre, après je m'aperçois que c'est lui un peu qui m'a donné quelque part la fibre, on va dire. Voilà. Aujourd'hui, je vois ma fille, elle me demande « tu viens courir avec moi, c'est quand qu'on va faire des raquettes, c'est qu'il faudrait qu'on retourne dans les Alpes faire ceci, c'est quand qu'on fait le Honeck ». Bon voilà, donc du coup je pense que le truc est gagné. Et à force de dire les choses simplement et de montrer qu'on est heureux en faisant quelque chose, bah, automatiquement ça marque les gens et puis ils veulent connaître ce bonheur et ce plaisir aussi, je pense. Une journée idéale, c'est quand à la fin, il y a un sourire, il y a merci, on reviendra, des choses comme ça, et surtout quand les gens reviennent. Là, c'est sûr que c'est une journée parfaite. Voilà.